Lundi, le 4 mars, moi aussi, j'ai une anecdote sur Paul Oud. Je me souviens de lui. En 2012, il était dans l'œil du dragon, je vais vous parler de ça. La SAQ, la Caisse de dépôt, j'en ai parlé beaucoup, mais je reviens parce que en lisant les nouvelles, des fois, tu vois des nouvelles. Est-ce que vous pouvez battre la Caisse de dépôt? Les deux doigts dans le nez, comme un enfant. Hein? C'est pas juste les enfants qui ont des doigts dans le nez. Là. Le 4 mars 1955, je vous emmène, vous aimez ça, cette section-là? Je pense que vous allez rire un petit peu ce matin. L'Argentine avec sa hache dans tous les secteurs. Et dites-moi, est-ce que vous vous sentez mal de vos résolutions? La pleine conscience, vous savez ça, vous connaissez ça? Hein? Dans les années 70, on parlait de ça. Je vais vous en parler. On passe ça tout de suite. N'oubliez pas de faire un like. Hein? Vous avez bien fait ça dernièrement. Vous êtes même des champions de vous abonner en fin de semaine. Merci. Très apprécié, très apprécié. « 2012, dans l'œil du dragon, Paul Oud travaille autant à la narration que pour aider la production, pour choisir les entrepreneurs. Et Paul, avec tous ses talents qu'il a, Paul Oud, il avait oublié quelque chose, que l'œil du dragon n'était pas de découvrir des inventeurs. Ça, c'était ma première expérience avec Paul Oud, avec un monument. Hein. Il était venu manger avec nous autres à un moment donné, puis il nous parlait de son amour des inventeurs, puis comment il aimait les inventeurs. Sauf que les inventeurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. Hein? C'est pas parce que tu as une excellente idée que tu es capable de la commercialiser. On en a vu de toutes les sortes la première année. La deuxième année, un petit peu moins, puis après ça, c'est disparu. Il y a de moins en moins d'inventeurs et des entrepreneurs qui ont les vrais produits. Là. Mais écoute, la première année, tabarnouche, ça avait pas de bon sens. Hein? On a vu, à un moment donné, j'étais en train de capoter. Moi qui étais fan fini de l'émission avant, qu'on m'invite à venir comme dragon, j'écoutais ça partout, puis je voyais les entrepreneurs, puis il y a une fois de temps en temps des inventions, là. Mais là, on a eu, écoute, on a eu un tee avec un chose de badminton. Le gars, il avait fait que 8 heures de route pour qu'on le revienne de bord en 20 secondes, littéralement. Ça n'avait pas de bon sens. Bref, c'était mon première expérience avec Paul. Je ne le connais pas personnellement. Là, je l'ai rencontré dans des événements, une bibliothèque. Mais c'est épuisant de parler avec des gens comme ça. Là. Hein? C'est épuisant. Ça part toujours. Il faut que tu lui laisses du temps. Il part. Mais tout un personnage que j'ai bien aimé avoir eu la chance de jaser un petit peu avec, que ça part vite. Hein? On se rend compte quand même que la vie, il faut en profiter. Seulement 69 ans. C'est très, très jeune. Là. Ça fait réfléchir parce que, bon, j'ai 56 ans. Et en fin de semaine, j'ai eu un petit problème. Un pouce gâchette, comme vous m'avez diagnostiqué. Mon pouce a plié, pouf! Puis je le regardais, je fais comme, puis il était plié solide, là, je fais comme, pas capable. C'est assez fréquent. J'ai pas eu un bon moment. À l'heure que je suivi, là, je filais pas bien, là. Parce que c'est des affaires qu'on n'a pas quand on est jeune. Hein? Donc, pensez à ça. Hein? Mais sympathie quand même à la famille. Quel départ. Hein? Un homme qu'on voyait partout, qu'on entendait partout, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il était intéressant, tout simplement. Hey, Beyoncé, moi, je suis sur TikTok. Puis des fois, je fais comme tout le monde. Hein? Je me mets à scroller. Puis à un moment donné, 1 heure après, t'es toujours sur la même chose. Puis j'étais tombé sur une chanson de Beyoncé, Country, que tout le monde faisait une danse là-dessus, puis je comprenais pas. Je me dis, non, c'est quoi ce trend-là? Ben, c'est parce que Beyoncé a sorti une tonne country, mais là, ça capote. Les gens capotent les purs et durs de country, ils disent, elle n'a pas d'affaires là-dedans, elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Hein? Puis là, les radios la jouent parce que c'est du pop country. Et les purs et durs du country, là, Country Boy! Non, ça, c'est populaire quand même, là. Je connais pas assez de country. Donc, ils capotent. Mais là, je comprends, là, l'engouement, là, c'est parce que c'était une nouvelle tune. Je pensais que c'était juste quelqu'un qui avait sorti ça. Écoutez, sur TikTok, tu peux pas t'en sortir. Je pense 3 vidéos sur 4 dans mon feed à moi, ça n'est que ça. Hein? C'est intéressant. J'aime ça regarder. C'est parce que j'aime ça regarder de la danse. J'ai pas ce talent-là, puis je trouve ça vraiment beau, ceux qui savent danser. Surtout les improvisations, là. Pam, pédim, pam, pédim, c'est à peu près comme ça. Pam, pam, come on, turn the radio down.
Si vous tombez là-dessus, là, c'est vraiment intéressant. Hein? Ben, on continue les nouvelles. Hein? Là, c'était des... And it won't be long. La syndicalisation aux États-Unis est en pleine montée. Et bon, je suis loin d'être un fervent de la syndicalisation. J'aime ça, être capable de parler aux gens puis d'expliquer. Sur 1225 demandes d'information ou de tentatives d'accréditation, il y en a eu 500 qui ont été... ils en ont gagné 1225, ils en ont perdu 500. Donc, sur 1700, ils ont gagné 1225. Et là, ils sont après Volkswagen, Tesla. Parce qu'aux États-Unis, ben, tu sais, les trois grands, ça a toujours été Ford, GM, Chrysler. Je suis pas capable de dire le mot Stellantis, ça me tape ses nerfs, ce mot-là. C'est pas un nom de compagnie, là. Je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé ce nom-là. Ça me dit rien à moi, là. Là, ils veulent aller à Chattanooga. J'ai déjà été là une fois, moi. C'est dans le coin de Tennessee. C'est à peu près Montréal-Québec. Chattanooga, là, on entend souvent parler quand on lit les nouvelles parce qu'il doit y avoir... Ben, Volkswagen est là, entre autres. Et ils veulent le syndiquer. Ils veulent syndiquer Tesla. Puis, je suis pas sûr. Je reviens sur mon anecdote de Chattanooga tout de suite après. Et est-ce que c'est bon? Hein? Il y a la limite de payer. C'est bien la syndicalisation. Vous allez avoir plus d'argent. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est sûr qu'on veut plus d'argent. Là. Tout le monde dit ça. D'ailleurs, suite au deal avec les trois grands, Volkswagen a donné une augmentation de 11% à ses employés d'un coup. Hein? Pour dire, regarde, allez pas vous syndiquer, on s'occupe de vous. Hein? Fait que là, les syndicats ils disent, regardez, hein, c'est grâce à nous si vous aviez ça, donc pourquoi vous venez pas avec nous? C'est une bonne guerre, là. Mais sauf qu'à un moment donné, regardez les camions, les autos, ils ont augmenté de, je sais pas moi, de 40 à 68 000 $. Qui peut s'acheter une auto neuve en ce moment? Ils vont, tu sais, on va frapper un mur à un moment donné, là. Donc, à suivre, mais c'est ça. Donc, ils veulent aller chercher les syndicalisations. Starbucks essaie beaucoup de se syndiquer. C'est toujours problématique parce qu'il est ferme. Donc, c'est un jeu de chat et souris. Hein? Puis, faut pas blâmer les entreprises qui décident de fermer si les syndicats décident d'en ouvrir de façon enragée. Mais il y a eu un mouvement depuis la pandémie où les gens pensent qu'ils vont en avoir plus en se syndiquant. Ben, ça vous appartient. Hein? Ça vous appartient. Chattanooga, c'est à peu près Montréal-Québec. De Nashville. Et à un moment donné, j'avais un ami qui habitait là, Martin Pilucy, qui faisait un mandat là-bas pour Atlas Copco, je pense. Et je regarde sa map. Moi, j'étais en train de travailler à Nashville. Je dis, ben, écoute, on va aller vous voir, on va aller souper chez vous. Ben, j'ai fait Montréal-Québec, j'ai soupé, je suis revenu. Sur l'autoroute, le soir, là, entre Nashville et Chattanooga, là, des vannes, là, il y en a en tabarnouche. Et puis ça roule. À côté dans le tapis, c'était assez épeurant. Hein? C'était assez épeurant, mais bon, c'était le fun. Hein? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui croit vraiment, sincèrement, s'il y en a parmi vous qui le croient, vous pouvez m'écrire en privé là, sur Facebook ou Instagram ou n'importe où, parce que sur YouTube, on peut pas. Si vous êtes capable de le dire en public, allez-y. Là. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que si les autos chinoises arrivent aux États-Unis et au Canada, Pékin, donc, le gouvernement pourrait envoyer une demande de bloquer toutes les autos sur la route d'un seul coup pour faire de l'espionnage? Y a-t-il vraiment quelqu'un, on va le dire, là, de saint d'esprit qui pense ça pour vrai, là? BYD, va dire, le gouvernement va l'appeler, va dire, ouais, écoute, ben, là, les 100 000 autos, là, que t'as, là, bloque-moi ça, là, arrête, là, bloque ça tout de suite, rentre dans le logiciel, fais alright. C'est pas right, là. Stop now! Ils vont s'exécuter, là. Sincèrement. C'est même pas un mauvais. Quelqu'un propose ça comme scénario dans les films, tu dis, arrête, c'est trop gros, trop épais, là. Ben, après la peur de TikTok, il y a eu Huawei qui avait fait de l'espionnage. TikTok, ça va espionner partout. Ça va bien, TikTok, là. Et là, maintenant, c'est les autos chinoises. On a tellement peur qu'on invente des histoires. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense ça? BYD, là, hein? Que Warren Buffett est là-dedans. Eux autres, ils mettent des milliards pour investir puis vendre des autos partout. Puis là, d'un seul coup, ils vont faire arrêter les autos d'un seul coup parce que le gouvernement chinois leur a demandé ça pour espionner les États-Unis. Sincèrement. C'est même pas un mauvais film, c'est du cheapo. Ça arrivera pas. On a juste peur. On fait des peurs comme ça pour les Américains moins éduqués
qui comprennent pas trop le monde des affaires, comment ça fonctionne, pour leur faire peur de dire « achetez pas une auto japonaise ». À cause de ça, chinoise, pas japonaise, chinoise, on va mettre des tarifs tellement élevés pour pas qu'ils viennent espionner puis qu'ils arrêtent nos autos en plein. T'sais, Tesla peut le faire tout de suite aussi. Là, Tesla qui sont faites en Chine, by the way. Donc, ils pensent, eux autres, que la même technologie, la même équipe vont aller s'installer au Mexique puis ils vont venir vendre une auto aux États-Unis pour être plus sécure. Come on, turn the radio down. It's party night and it won't be long. Vivre de la peur. Vivre dans la nuit. La SAQ, je reviens. J'en ai parlé quelques fois, mais je reviens pareil dessus. Pourquoi? Parce que j'ai vu les photos avec des autocollants. Hein? À quel moment qu'un employé peut vandaliser le commerce ou les biens de son employeur? En partant, là. Comment ça se fait que le gouvernement laisse faire ça? Mettons, moi, ils sont en moyen de pression, j'ai un syndicat ici, j'ai mes employés, puis ils disent « Ah bon, François Lambert sur ma business. » Je l'enlève. Puis j'ai suspens. Voyons donc. Hein? T'as pas le droit de faire ça? T'as pas le droit de faire ça. On laisse ça aux gens vandaliser, mais t'as pas le droit en partant. C'est quoi la fierté d'aller vandaliser ton employeur? On accepte ça. C'est inacceptable. Première chose. Deuxième chose, 70% des employés de la SAQ sont à temps partiel. Bon. Les gens là achètent pas de la boisson à 10 heures le matin. Ils sont là le soir, l'après-midi. C'est plate, mais vous avez voulu, le gouvernement a voulu être dans le commerce de détail en offrant qu'un seul produit qu'on va consommer le soir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien d'autre à faire. Quand même qu'on ferait des horaires à temps plein, qu'est-ce qu'ils vont faire le jour? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire le jour? Il faut qu'ils soient là quand les gens sont là. C'est un choix. C'est ça le commerce de détail. C'est ça avoir un seul produit. Moi, si j'offrais seulement la canne de sirop d'érable, ben, je comprendrais que mon commerce, ça serait le temps des sucres. Puis après ça, ben, comme dans le temps, vous achetez un gallon, vous disparaissez. Merci, bonsoir, on se reparle l'année prochaine. Hein? Ben non. Je me suis diversifié dans tous les secteurs pour ne pas avoir de down. Hein? C'est Noël, je suis occupé. Si c'est à Saint-Valentin, je suis occupé. Si c'est Pâques, je suis occupé. Le temps des sucres, je suis occupé. Le popcorn pour l'été. Les guimauves tout le temps. Donc, je suis toujours occupé. Vous vous lavez la tête. Donc, hein? Donc, c'est comme ça. Je me suis diversifié pour offrir une panoplie. La SAQ aussi, elle disait un peu, on a un devoir de prévenir, de promouvoir une consommation responsable. Ça, c'est le nouveau mot d'ordre de la SAQ pour se justifier de vendre des boissons sans alcool, comme s'ils vendaient un Coke. Moi, je cherchais une caisse de Coke où? À SAQ. Bon, il y en a, toi, ça, ben, c'est exactement ce qu'ils font avec les boissons. Tu sais, les boissons sans alcool, on s'entend, là. C'est de l'eau, du gaz carbonique, puis hein? Qu'est-ce que la SAQ fait là-dedans? La Société des alcools. Oui, ils veulent aller chercher, ils veulent dire, regarde, on rapporte 1,5 milliard. Ben, ils rapporteraient pareil dans le dépanneur. Ils n'ont pas d'affaires là-dedans. Tu sais, à un moment donné, là, des fois, là, les gens s'asseyent un peu, puis à un moment donné, le boss doit revenir puis mettre de l'ordre en place. Bon, là, c'est assez, là, on va revenir à la base, on vend de l'alcool, et c'est ça notre mandat. Bon, si ça donne 1 milliard en revenus, c'est ça que ça va donner. L'autre chose, les conseillers. Hein? Il manque de conseillers. Bon. On ne peut pas embaucher quelqu'un qui connaît à peine le vin, puis après ça, aller le former. Si tu vas travailler à la SAQ, mettons que je me lançais dans, on avait le droit, j'aurais la maison de Bourgogne François Lambert. Pourquoi? Parce que moi, je capote sur le vin de Bourgogne. Je suis un fan fini. Je lis, ben c'est ça. Hein? À SAQ, on fait le contraire. Quand tu embauches quelqu'un, tu cherches conseiller en vin. Ben, ça va marquer être capoté. Première entrevue. Et où la région de Bourgogne? Hein? À un moment donné, tu es supposé connaître ton vin. Quel est le vin le cépage le plus populaire? Cépage? Faut que tu parles. Vin rouge. Moi, je connais vin rouge, vin blanc, vin rosé. Hein? OK, on va aller te former. Mais non, on n'a pas de formé. Tu sais, ça existe aussi l'auto-formation, là. Hein? La passion. Y a-tu des employés passionnés à SAQ? Oui, il y en a. OK? Mais ils s'informent. Ils lisent. Ils parlent avec les producteurs. Ils regardent les produits qui se vendent plus. Un peu d'autonomie, un peu d'entrepreneurs, hein, à l'intérieur de la SAQ. On n'a pas formé des conseillers pour devenir des conseillers. Non. Non, non. T'es supposé
t'auto-former, ça te protège ta job, by the way. Tu vois comment on doit ramener ça à l'inverse, hein? Un, embaucher des gens qui sont des passionnés de vin. Deux, l'auto-formation. Regarde, tu vas garder ta job si tu te tiens au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas à te former là-dessus. Point final. Hein? On passe à une autre nouvelle. Recevoir un texto de Revenu Québec. Hein? Revenu Québec, on s'entend, le gouvernement, c'est les dinosaures. Puis là, tout à coup, il dit, hey, regarde, on pourrait t'aviser par texto de ton remboursement ou de n'importe quoi. On reçoit tellement de fraude par Revenu, qui n'est pas par Revenu Québec. Est-ce que Revenu Québec, c'est le moment de faire ça? La réponse est non. D'ailleurs, tu sais, à quel moment on va serrer la vis aux fournisseurs de télécom? Ils sont capables de détecter, vous avez reçu un crédit de Revenu Québec. Revenu Québec devrait avoir des numéros et complètement bloquer ça. Hein? On devrait être capable, avec la technologie d'aujourd'hui, de détecter le SMS, le message, et dire, regarde, ça, tu peux pas, là, tu t'appelles pas Revenu Québec, tu peux pas les personnaliser. Là. À un moment donné, il va falloir venir là parce que ça n'a pas de bon sens le nombre de fraudes qu'il y a et c'est réglable à la base. Hein? Ben non, Revenu Québec, on n'est pas rendu là d'avoir des textos, là. Pas avec la fraude qu'il y a en ce moment, pantoute. Come on, turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. Voilà. Nous sommes le 4 mars 1955. On regarde, pendant que je suis sur cette page-là, Trois-Rivières a 6914 chômeurs. Des fois que ça vous intéresse, là, les gens de Trois-Rivières, le 4 mars, il y a 5740 hommes au chômage, 1174 femmes. Il y a un mois, c'était 6167. Donc, le chômage augmente. Hein? À Trois-Rivières, entre 54 et 55. Aussi, la province de Punjab, au Pakistan, a planté 18 millions d'arbres. Des fois que ça vous intéresse, là. OK. Bon, regardez, c'est intéressant. Il y a 3 jeunes garçons, 3 adolescents, qui ont vu sur le fleuve d'autres ados flotter sur la glace. Et là, ils ont peur, fait qu'ils ont appelé la police. Fait qu'on peut voir Roger Cadieux, 13 ans, qui habite au 1633 rue d'Orléans. Jacques Landry, 13 ans, 1617 rue d'Orléans. Et Gilles Doyle, 12 ans, 1634 rue Orléans. Elle raconte au capitaine. Fait que... C'était drôle de donner les adresses dans ce temps-là. L'autre jour, je suis tombé aussi sur une partie où le gars s'est fait voler son argent et dans sa maison qui est au 1212 rue Bourbonnière. C'était pas vrai, by the way. Ce que les jeunes ont raconté, c'est un récit fantaisiste. C'était pas vrai, en plus. Les petits maudits, hein. Il y a aussi une étude active du plan de Montréal sur les taudis. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les logements mal... toujours la même affaire. Hein? Toujours la même affaire. Donc, voilà, ça m'en finance. Le petit maudit Régent Cadieux de 1617 rue Orléans. Si vous le voyez, donnez une jambette. Hein? Il dérange tout le monde. Hein? Ils sont dans le journal. Hey, je ne savais pas. Si vous connaissez mieux la loi que moi, vous me le direz, mais je suis tombé sur un article. Il disait que les compagnies en Angleterre, quand même, parce que les entreprises privées n'ont pas à divulguer leurs chiffres. Hein. Moi, je n'ai pas à vous divulguer mes chiffres, mais il semblerait qu'au UK, ça serait obligatoire. Donc, n'importe qui pourrait voir mes chiffres de vente, donc la concurrence. C'est un avantage qu'on a quand même comme entreprise de ne pas montrer notre chiffre d'affaires parce que on peut bullshitter. Hein? Il y a une chose qu'on peut pas bullshitter, bien entendu, c'est le nombre d'employés, le nombre de colis qu'on livre. Est-ce que la compagnie est endettée? Donc, on peut déterminer est-ce qu'on a de la croissance. Donc, vous pouvez deviner que l'entreprise va bien sans voir les chiffres, mais au UK, il semblerait que ça en est un. C'est un gros désavantage lorsque tu es une entreprise en montée de t'obliger de montrer tes chiffres et que tes concurrents voient la même chose. On n'a pas les mêmes ressources que les compagnies publiques. Donc, mais c'est intéressant de savoir ça. Hein? Une des choses quand même que vous me demandez et qui est pour vous un gage d'une entreprise en santé, combien d'employés as-tu?
Pas important. Le moins possible, hein? Le moins possible. Le but, c'est qu'on se modernise le plus pour livrer avec le moins de gens possible, pas parce qu'on veut pas embaucher, parce que on veut maintenir les coûts les plus bas. Donc, j'en ai le moins possible d'employés. Mais vous me le demandez constamment. T'en as combien d'employés? Hein? Le moins possible. Je réponds tout le temps le moins possible. Parce que c'est pas une mesure qui est importante à savoir. Hein? La Caisse de dépôt, j'en ai parlé beaucoup, puis tout le monde m'a sorti tous leurs arguments possibles pour défendre la Caisse de dépôt avec son 7,2 %. Hein? Il y a un super article, je vous invite à aller le lire le dimanche dans la presse de Nicolas Gagné, je pense, et qui reflète exactement ma pensée. Hein? Si on regarde depuis les 100 dernières années, le marché boursier a donné du 8,2. Hein? Sans rien faire. Tu mets juste ça dans l'argent, tu t'en occupes pas. La meilleure stratégie à faire en bourse, là, tu mets de l'argent dans des fonds. Maintenant, c'est disponible et tu t'assois. Est-ce que la banque, la Caisse de dépôt peut faire ça? Non, bien entendu. Mais est-ce que des kingpins puis dépenser des centaines de millions en salaire pour avoir le rendement de 7,2 qu'on a est acceptable? La réponse est non. C'est bien évident que on dépense, imaginez-vous qu'on n'a pas les salaires. Le rendement de la Caisse de dépôt est faible, faut se le dire, et ça l'affecte notre bas de laine, tout simplement. Ça l'affecte nos revenus de pension. On voit dernièrement, puis il y a comme des reportages dans le journal, qu'on voit nos aînés qui ont presque pas de maudite scène pour vivre. Bien ça, là, ça vient de la Caisse de dépôt. Hein? Ça vient de rendement. Imaginez-vous qu'on avait un rendement pas mal meilleur. Hein? On aurait plus d'argent à distribuer aux gens, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, notre argent est supposé faire des petits à 7,2. Notre argent ne fait pas de petits. Il n'en fait pas assez. Donc, tout le monde peut battre la Caisse de dépôt facilement. Puis Charlie Munger, qui vient de décéder, qui était l'associé de Warren Buffett, avait dit les gestionnaires surestiment leur aptitude, alors que juste placer de l'argent dans un fonds. Moi, si c'était à recommencer mon parcours financier, puis j'avais de l'argent, puis je le fais maintenant, mais si j'avais à le faire en date d'aujourd'hui, je mettrais de l'argent dans un fonds. Là, ça m'appartient, là, c'est pas des recommandations. Dans un fonds sur le Bitcoin, dans un fonds S&P 500, dans un fonds biotech, comme j'ai en ce moment. Mais si c'est d'en refaire au complet, c'est exactement ce que je ferais. Si je partais de zéro, c'est exactement ce que je ferais. Je n'essayerais pas de battre, je ferais plus de day trading, je n'essayerais pas de me faire souffrir. Je sais que ça prend du temps, tout simplement. Et tu laisses le temps faire sa job en n'essayant pas de battre le marché. Tu t'assois puis tu le regardes. Au pire, t'en rajoutes. Hein? Allez, on s'en va en Argentine. J'en parle souvent parce que c'est un laboratoire financier intéressant. Lui, il a décidé, il y a un projet omnibus, vraiment, il y a 1664 lois là-dedans. Il met la hache partout. Il a déjà congédié 30 000 fonctionnaires. Il enlève la gestion de l'offre. Il enlève tout partout, puis ça a payé le premier mois est rentable. Hein? Là, ce qu'il a dit, parce que là, personne, il est tout seul dans son camp, lui, là. Il veut faire adopter ce projet de loi-là. Fait qu'il dit, ça va passer soit par les lois, soit par décret, ou soit par décret, soit par loi, ou sinon, si ça marche pas, on va modifier les lois pour le faire passer. On va le faire passer. Et l'interventionniste de l'État ne fonctionne pas. Il y a deux méthodes là, maintenant qui s'affrontent. La keynésienne, hein? Injecter de l'argent dans... Ça, c'est la méthode des libéraux, entre autres de Justin Trudeau. L'économie va mal, on injecte de l'argent. Normalement, c'est quand l'économie va mal qu'on injecte de l'argent. Trudeau en a injecté trop quand l'économie allait bien. Donc, comme ça, ils disent, les gens vont travailler, ils vont payer des impôts, ça va relancer. Ça n'a jamais marché. Et l'interventionniste de l'État, où ce que l'État est partout, regardez ici pour les loyers. Hein. Il y a tellement de lois pour les loyers qu'il n'y a plus personne qui va avoir des portes, ou très peu, hein, dans l'immobilier parce que c'est complexe. Qu'est-ce qui est fait? La première chose qui est arrivée là-bas, il a enlevé ça. Hein, la gestion des loyers puis de l'offre, puis il a tout enlevé ça au complet. Qu'est-ce qui se passe? Augmentation de 50% de l'offre de loyer en à peine 2 mois. Tout simplement parce que les gens disent, OK, mais je vais avoir la paix et les loyers sont restés stables et l'offre de loyer a augmenté. Vous voyez, quand on met trop de règles, ça marche pas. Donc moi, je lis, je m'informe, je regarde ce qui se passe là-bas parce qu'à un moment donné, ça va prendre un gouvernement qui va faire ça. Puis si je l'ai à la mairie de Montréal, croyez-moi, c'est exactement ça.
j'ai comme découvert cette personne-là, Millie Ravé, puis j'espère que ça va fonctionner. Mais ça a toujours été ma vision. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous gérer, puis occupez-vous de vos affaires. Chargez vos taxes, là, mais laissez-nous gérer le reste. Qu'est-ce qui se passe avec vos résolutions du 31 décembre? On avait vu un débat au débatteur. Moi, je disais que j'en prenais pas. Hein? Mon style de vie, je l'adapte au jour le jour. Hein? Et je ne vais pas faire le mois sans alcool. Je n'en ai presque pas pris, mais je ne sentais pas l'obligation de dire non, c'est 28 jours, je le fais. Le Dry January non plus. Hein? Mais là, on se sent coupable. Hein? As-tu respecté ta résolution? Non, maudit. Mais là, vous allez être fiers. Pourquoi? Parce que vous allez dire, je fais de l'autocompassion, moi. Hein? De l'autocompassion. C'est les psychologues qui disent ça. Regarde, arrêtez de vous sentir coupable. Là. Vous avez le goût de prendre un verre de vin, prends-le. Pense à toi. La pleine conscience. Il était où, eux autres, quand on nous faisait sentir coupable de prendre un verre de vin au mois de janvier ou au mois de février? Hein? Et il était où l'autocompassion, ces psy-là? C'est au début qu'ils devraient venir nous voir pour dire, là, vous pouvez faire ça, mais sinon, pense à toi. Pense à toi. Est-ce que vous parlez vite? On parle de Joe Biden, hein? Puis il y a une étude canadienne qui a étudié ça, les personnes âgées qui parlent vite ou qui cherchent leurs mots. Chercher nos mots n'est pas un signe de mauvaise santé. Regardez, je cherchais mes mots, là. De mauvaise santé mentale, de notre cerveau qui en arrache, pas du tout. C'est normal. Hein? Mais parler vite c'est plus parler vite qui représente la santé mentale du cerveau. Donc, on peut parler très vite. Et on remarque que Joe Biden, il parle de plus en plus slow. Hein? Donc, ça, c'est un signe que le cerveau vieillit dangereusement trop vite. Autrement, si tu cherches tes mots, tu n'as pas de problème. Si tu parles slow, faut se poser des questions un petit peu. Hein? Ah, la maudite Taylor Swift, hein? Les hommes, là, avant, qui n'étaient pas comme Travis Kelce, son chum, c'est All-American Boy, la barbe, le gros muscle. Ben là, les filles sur TikTok, on dit, nous, on veut plus les petits gars maigres, là, pas de barbe, là, qui sont... Non, on veut des hommes protecteurs, hein, parce qu'il a l'air d'un protecteur Kelce, je comprends, c'est la grosseur de ce gars-là. Fait que Taylor Swift a réussi à faire changer le goût des femmes. C'est même pas une joke, c'est un gros trend sur TikTok en ce moment. La fille, elle contrôle le monde. Le gouvernement américain devrait plus avoir peur de Taylor Swift. D'ailleurs, dès qu'elle va dire pour qui qu'elle vote, ça va régler le problème des élections aux États-Unis. Donc, elle contrôle le monde. Hein? Si elle dit aux autos, vous allez arrêter, ils vont arrêter. Là. Mais, voilà. Hein? Et finalement, hein? Happy wife, happy life. Hein? Donc, vous voulez une femme heureuse? Je te dis pas des cadeaux. Ça donne rien. Non. Faites-lui une accolade. Tenez-la par la main. Ça, c'est ce qui la rend la plus heureuse. Bien entendu, c'est en amour de toi, parce que si tu fais une accolade, puis elle t'aime plus, puis elle t'endure, puis elle te repousse. Hein? Vas-y mollo, mettons, les premières fois. Mettons, ça fait 10 ans que tu n'as pas tenu la main à ta blonde. Là. Vas-y mollo. Hein? Ou prends-la par la taille tranquillement, puis à un moment donné, tu laisses ta main. Là. C'est comme un lover. Hein? Et bien voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite un excellent lundi. Bye, bonne journée.